Bonjour à tous, on vous retrouve pour un nouvel épisode de l'invité exceptionnel. Donc, aujourd'hui, nous recevons Françoise Coel, qui est conseillère municipale à la mairie de Fréjus et qui a été auparavant adjointe à la culture. Elle est également l'auteure du livre Occupez-vous de vos fesses, qui est paru aux éditions du Lilas. Et surtout, ce dont on va parler aujourd'hui, elle est fondatrice du mouvement L'éthique plutôt que l'étiquette. Nous recevons donc Françoise Coel avec Clément Bernard, qui est un étudiant de deuxième année de Sciences Po Ex et qui est ambassadeur de ce mouvement. Donc, on va tout de suite parler plus en détail de ce mouvement. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que le mouvement, l'éthique plutôt que l'étiquette? Bonjour Jade, merci à tous de nous inviter. Alors on est ravis vraiment de pouvoir en effet parler de ce mouvement qui nous tient particulièrement à cœur. C'est un mouvement qui a été créé en 2015 suite à ma candidature, à ma succession au Conseil général du Var, où j'avais décidé de me présenter sans étiquette politique, en considérant qu'en effet l'éthique était plus importante que nos étiquettes politiques. Et ce mouvement est devenu d'abord une association après les élections, puis un micro-parti, puisqu'aujourd'hui, de façon à pouvoir recevoir des financements, mais aussi pouvoir être déclaré avec un rescrit fiscal et faire bénéficier nos adhérents, nos cotisants de déductions fiscales. Nous sommes donc passés par cet intermédiaire. Le mouvement promeut l'éthique, en effet, comme une espèce de règle d'or de notre présence citoyenne sur les territoires. Et il a aujourd'hui, en effet, une vingtaine d'ambassadeurs, dont Clément, et à peu près d'un millier de membres dans la France entière et même au-delà de nos frontières, puisque nous avons aussi des ambassadeurs en Europe, en Allemagne, en Belgique, même au Liban et au Luxembourg. D'accord. Et donc toi, Clément, par rapport à tout ça, c'était qu'est-ce qui était important dans ce mouvement, en quoi tu t'es reconnu et pourquoi tu t'es porté ambassadeur finalement? Alors déjà, je pense que, enfin, comme pour beaucoup de jeunes, surtout de notre génération, qui avons voté pour la première fois lors des présidentielles de 2017, c'est vrai que ça a été quand même des élections qui étaient, enfin, comment dire, vraiment entachées de beaucoup de scandales. Voilà, enfin, on va dire que c'était pas vraiment les élections les plus éthiques ni les plus honnêtes qu'on ait vues, et ça m'a assez dégoûté, on va dire, de la politique. J'étais allé voter à contre-cœur. Et après, qu'en janvier, j'ai réentendu parler de l'éthique plutôt que l'étiquette par l'intermédiaire de Lucie Bertrand-Luttrot, qui est prof de culture générale à Sciences Po. Du coup, je suis allé voir un peu qu'est-ce qui se passait, en fait, qu'est-ce que c'était ce mouvement. Et je pense que ça m'a aidé, on va dire, à me réconcilier avec la politique, mais on va dire avec ce qu'on appelle la belle politique. Donc avec la manière de bien gérer les affaires de la cité, donc avec cette idée de bienveillance, d'un bon vivre ensemble, en fait. Et voilà, c'est cette idée d'honnêteté et d'engagement citoyen. C'est D'accord. ça vraiment qui m'a attiré. Et donc ce mouvement donc, se matérialise par une charte. Donc qu'est-ce que comprend cette charte? Comment on y adhère? Quelles sont les valeurs vraiment que vous avez voulu retranscrire à l'intérieur de celle-ci? En effet, on a une charte qui est une espèce de socle de valeurs qui comprend 12 mots importants qu'on considère comme nos 12 travaux de l'éthique et qui sont un peu en vrac: la mixité, la laïcité, l'honnêteté, la transparence, la justice, l'équité, la proximité, le respect et l'engagement. Et ces mots, en fait, pour nous, nous considérons qu'en effet, comme le dit très justement et très agréablement Clément, le but c'est de réinventer la politique, mais surtout de redonner confiance dans l'action publique. Je pense qu'il y a des tas d'élus qui, sur nos territoires, travaillent de tout leur cœur et de toute leur âme pour l'intérêt général. Et en effet, ceux-là sont malheureusement un petit peu noircis et pollués par d'autres qui ont eu des conduites moins éthiques. Alors en effet, il s'agit de dire aux jeunes: allez voter, engagez-vous et pourquoi pas même soyez maire dans vos communes autour de cette charte. Donc cette charte socle de valeurs a également été signée par un certain nombre de candidats aux élections législatives qui avaient envie de dire à leurs électeurs: regardez, moi je m'engage sur les principes de cette charte, ça n'est pas rien, ça n'est pas platonique, c'est un vrai engagement de terrain, c'est un engagement concret. L'idée c'est d'être utile et de, en effet, redonner la confiance aux citoyens. D'accord, donc cette charte, elle peut être signée par des étudiants, par des politiciens et En fait, par tout dès le qu'on monde en adhère fait. au mouvement, on adhère à la charte automatiquement. L'adhésion se fait gratuitement et en effet, c'est presque une espèce de pétition, comme un acte militant d'adhérer à ces 12 principes qui vous semblent, ou qui vous sembleraient en tout cas, les plus éthiques possibles pour s'engager en politique. À travers votre mouvement, vous menez diverses actions, je suppose. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes de vos actions ou des Oui. futures enfin...
Donc là, je parlais de l'événement donc, le plus proche qui arrive, donc qui va être le 16 juin à Aix-en-Provence, où on va accueillir Danielle Lamarque, qui est, je crois, la seule membre française de la Cour des comptes européenne. Et donc en fait, ça va être sur une intervention sur les désirs d'Europe, ça va s'appeler Désirs d'Europe, et donc où on va discuter, on va aussi recueillir le témoignage de certains étudiants de Sciences Po qui sont aussi membres de l'association. Et donc en fait, on va dire discuter des idées d'Europe et donc des idées de projets pour l'Europe, aussi nos visions qu'on a nous en tant qu'étudiants, Daniel Lamarque en tant Haute fonctionnaire, en tant en qu'haute effet, fonctionnaire très impliquée, européenne, voilà. Oui, voilà, qui est vraiment très impliquée surtout pour ces idées d'une nouvelle Europe. Et donc voilà, donc ça c'est le prochain événement. Le 16 juin, 16 juin. De 10h à 13h à l'Hôtel des Augustins à Aix-en-Provence. Ok, le message est passé. Oui, et puis d'autres événements alors qui seront après l'été et pour lesquels je travaille en effet avec toute cette belle équipe de coordinateurs qu'on a appelé un comité de pilotage, puisqu'on a nos coordinateurs ambassadeurs, notre coordinateur administrateur de l'association, et puis un vrai comité de pilotage qui œuvre maintenant avec beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc un événement qui se déroulera à The Camp probablement le 5 octobre autour de l'éthique à toute heure, où on montrera que l'éthique en effet à tous les moments de notre vie citoyenne, mais donc politique, puisque c'est comme ça qu'on considère la politique, vraiment au plus près des gens, au plus près de notre citoyenneté du quotidien, au plus près de la démocratie active, participative et combative parfois. Et donc l'éthique à toute heure, ça sera au mois d'octobre, et probablement au mois de janvier un autre événement alors qui est vraiment à destination des jeunes, qui s'appellera 20 ans en 2020. D'accord. Et qui a vocation à justement engager les jeunes qui auront 20 ans ou autour de 20 ans au moment des élections municipales de 2020 à vraiment redonner de l'intérêt vraiment à la chose publique et à s'engager. Et donc vous, en tant que présidente de ce mouvement, en quoi vous vous portez garante de ces valeurs finalement ? Alors moi, je dis souvent, de façon un peu humoristique, je suis comme monsieur le curé. Je ne vais pas dans le domicile des gens pour voir s'ils sont fidèles l'un à l'autre. Je ne vais pas non plus dans les vies privées des signataires de la charte pour voir s'ils la respectent au quotidien. L'engagement à l'éthique plutôt que l'étiquette est un engagement d'honneur, c'est un engagement de conscience, c'est un engagement de confiance aussi, c'est un engagement simplement de conviction. Pour dire, voilà, moi je m'engage là-dedans, je m'engage à respecter cette éthique en sachant que l'éthique, en effet, le curseur peut être placé à peu près où on veut. L'essentiel, évidemment, c'est qu'il n'y ait pas de débordement qui soit visible. Et par exemple, je n'aimerais pas que des élus du Front National officiellement engagés au sein du Front National adhèrent à ce mouvement parce que je pense que c'est paradoxal et qu'en effet, les convictions qui sont véhiculées par ce mouvement ne sont elles-mêmes pas éthiques donc, et ne correspondent pas à la règle de la charte. Mais par ailleurs, en effet, on respecte toutes les étiquettes politiques et au contraire, on dit aux gens, vous avez le droit d'avoir une étiquette politique, vous avez le droit d'avoir des convictions. L'essentiel, c'est de les mettre en œuvre de façon utile à l'intérêt général et non pas pour votre intérêt à vous. Et c'est ça qui compte en effet dans le respect de cette charte. D'accord. Et donc peut-être un dernier mot pour la fin, pour... Adhérer. Adhérer, voilà. En effet, c'est d'adhérer même gratuitement, presque à la manière d'une pétition. Je soutiens. Ça nous montre en effet une espèce d'engagement de cœur pour nous aider et avoir du poids envers les futurs politiques et candidats adhérents à ce mouvement. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Et n'hésitez pas donc à adhérer à ce mouvement donc en allant directement sur le site l'éthique plutôt que l'étiquette.com. Donc comme on vous le disait, c'est gratuit et puis ça fait véhiculer un beau message. Merci encore. Merci à vous, Jade.